Dans l'activité réglementaire, nos équipes d'innovation vont s'appuyer principalement sur deux réglementations européennes aujourd'hui bien en place. La réglementation 1107/2009 qui régit la mise en marché des produits phytopharmaceutiques, incluant les produits de biocontrôle. La deuxième réglementation sur laquelle il s'appuie est la réglementation 2019-1009 qui régit la mise en marché des produits fertilisants, incluant les biostimulants. Ces deux réglementations s'appuient sur le principe du bénéfice-risque que nous maîtrisons parfaitement, à savoir que l'apport d'une solution efficace doit toujours être vérifié en termes d'impact négatif potentiel. Donc on commencera toujours par la mesure de l'efficacité intrinsèque, ce qui permet de définir d'ailleurs le bon chemin réglementaire. Une fois qu'on a la preuve de l'efficacité intrinsèque d'une nouvelle solution, on va pouvoir travailler l'effet de la dose sur l'efficacité, sur le niveau d'efficacité. Le but étant de mettre le moins de produits possible pour l'effet recherché, de manière à générer un impact potentiel négatif le plus faible possible. Quand on aura validé ces aspects-là et qu'on aura vérifié que pour une dose donnée, dans un itinéraire technique donné, un nouveau produit n'aura pas d'effet jugé inacceptable en termes de tox, soit sur l'homme, soit sur l'environnement, on pourra accompagner les clients dans la validation de cette efficacité dans différentes conditions de pratique agricole, à savoir différents climats, différents contextes, notamment géographiques ou climatiques. La compilation des données issues des essais n'est pas un simple travail mathématique en colonne, on va dire, de compilation de données, mais doit tenir compte du cycle des plantes et du cycle des bioagresseurs. Voilà. L'objectif final, c'est de définir une étiquette qui contient tous les éléments d'utilisation, les bonnes informations de l'agriculteur qui est le professionnel qui utilisera au final les produits en question.